C'était l'histoire de Joséphine Lalande, que l'on surnommait la Fine, et de son mari Hippolyte Lamont. La Fine était une fille unique et elle vivait sur le fief de ses parents, qui étaient assez fortunés. La jeune fille était la plus jolie fille du village, elle était très polie. Hippolyte Lamont et elle s'étaient fiancés en catimini depuis plusieurs années. Hippolyte avait 28 ans, était une beauté inégalée. Même si la fille n'arrêtait pas de flirter avec les autres garçons, il était trop fier pour se plaindre. Un jour, Hippolyte partit dans le Haut-Canada pour y faire fortune car il besognait comme quatre. Parti pour 3 ans, Joséphine avait de la difficulté à la laisser partir, mais les raisons étaient trop grandes et finit par la laisser aller. Hippolyte, ne m'inquiète pas. Je vais pas survivre tout ce temps sans toi. Je vais sagement t'attendre. J'ai déjà hâte à mon retour, ma belle Joséphine. Regarde, c'est Ambroise, le fils du bedeau. Il s'accoutait comme ça pour nous faire peur. Je vais jouer un petit mauvais tour en lui volant un bonnet carré. Ambroise la trouvera probablement pas ici. Je vais dire que je l'ai perdu dans la grande anse de Sainte-Anne. Je peux arrêter. Rendez-moi mon bonnet! Mère, tante, j'ai passé une bien mauvaise nuit et la journée s'annonce mal. Est-ce que je pourrais coucher avec toi, tante? Bien sûr! Parfait. Rendez-moi mon bonnet! Rendez-moi mon bonnet carré! Mon bonnet carré! Réveille-toi! Je vais appeler un chirurgien! Non, je veux le curé. Le curé, s'il vous plaît. Entrez. Allez, bien et bonjour, chère sœur. Bonjour. Comme je vous l'ai dit, nous les curés, on a le pouvoir, grâce au petit Albert et mon étole, Oh. de appeler le diable. Alors, Asimala sapelot Ah! Mon diable, comme vous êtes bien vêtu. Je dirais même endimanché. Monsieur Chouinard, souffre mon respect que je dois à votre tonsure. Vous me croyez bien niais pour m'être servi de telle méthode. Tandis que j'étais sur ma prise en flattant sa vanité et sa coquetterie, et que tôt ou tard j'aurais mis la grippe sur son âme. Tandis qu'à présent, la voilà terrorisée pour le reste de ses jours et qu'elle va se jeter à la dévotion. Alors donc, pour un curé d'esprit, j'aurais cru que vous connaissiez mieux le corps humain. Ma chère fille, vous avez une grande faute. Je ne vous fais aucune reproche cependant. Le fantôme que vous avez croisé est une pauvre âme du purgatoire. Qui c'est le purgatoire? Le purgatoire, c'est entre le paradis et l'enfer. Le purgatoire, comme je disais, qui accomplissait une importante pénitence que vous avez interrompue et qui ne peut compléter en l'absence de son bonnet rouge. Il faudra donc lui remettre sur la tête cette nuit. Je ne pourrai jamais faire ça. Je tomberai morte à ses pieds. Il le faut pourtant. Dans le cas contraire, les spectres vous enterreront autant dans le monde des vivants que dans celui des morts. Et n'ayez crainte,
vos humbles parents ainsi que moi-même vous aideront à passer au travers de cette épreuve difficile et très chère. C'est le moment de porter le bonnet rouge. Tu peux arrêter? Bonjour, cher frère. Salut! Veuillez vous tirer une bûche. Je vais vous expliquer la situation. Depuis que vous êtes parti, elle n'est plus la même. Elle a été diagnostiquée pneumonique. Je n'en reviens tout simplement pas. Tous ces jeunes hommes qui semblaient tant l'aimer et être prêts à tout risquer pour elle. N'ont-ils rien fait? Bande de lâches, allez en enfer, je suis tarabusqué. Mon cher Hippolyte, je suis heureux de te voir avant ma mort. Tu pleuras sur mon cercueil et consoleras mes parents. Je n'ai qu'un regret avant de mourir, c'est de me comporter avec toi. Chasse ma belle foufine. Ces vilaines doutances. Comment puis-je vivre lorsque la lumière du jour m'effraie? Joséphine, prends courage pour l'amour de tes parents, tes aïeux et le mien. Ce soir, j'irai te délivrer du mal qui t'abrite. Tu n'iras pas voir ce fantôme. Qu'ai-je à craindre? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Ce fantôme ne me voudra aucun mal. J'irai lui porter son bonnet. Non, reviens, ne va pas le voir, s'il vous plaît, mon cher. Hippolyte. Tenez, messire, votre bonnet. Merci, mon cher Hippolyte. Maintenant, veuillez me suivre. J'ai fait une forte pénitence. Et cela m'a valu 30 ans à errer dans ce cimetière. Pour que chaque soir, mon âme sortit de mon corps pour faire ma pénitence que j'ai bien méritée. J'étais le bouffon de ma paroisse de Saint-Alexandre, qui était administrée par Marc Théberge, qui celui-ci gérait tout le territoire de la paroisse. Et j'étais invité un jour à toutes sortes de fêtes. Tout le monde aimait mes blagues. J'étais un bon farceur et venu un jour où le curé dut s'absenter. Je fis rire tous les enfants à toutes sortes de profanations dans le sanctuaire même. 8 jours après, je naviguais sur le fleuve avec ma chaloupe et j'ai le temps de faire bien les réflexions pour me recommander à la miséricorde. C'est à ce moment-là que Dieu me donna mon purgatoire qui dura 30 ans. Je finissais ma dernière nuit de pénitence lorsque Madame Lamonde m'interrompit en me volant mon bonnet. Mais grâce à votre courage, j'ai terminé ma pénitence. Quel trésor voulez-vous que pour votre accomplissement? Je n'en veux point, je veux tout simplement que ma femme puisse vivre. Dieu seul est le maître de la mort et de la vie. Dites-moi seulement si elle est vraiment pulmonique. Vous méritez un meilleur sort que de voir mourir votre épouse. J'aime mieux mourir que de la voir disparaître. Elle n'est pas pulmonique, mais les docteurs n'ont pas trouvé un remède, même s'il en a un. L'herbe que vous pilez dessus, faites-lui en boire. Dans un mois, elle sera sur pied. Merci. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des jours.